Qui m'a l'air bien sympathique et qui vient de connaître un grand malheur dans la vie. Et on va en parler maintenant. Il s'appelle Jean-Luc. Si vous arrivez maintenant, on nous rejoint. Vous êtes dans le show Carrie numéro 94, bientôt la 100e. Il y aura pas mal de grosse stuff, de choses. Ouais. C'est ça que t'as prévu. Tu peux accompagner à toute l'équipe. Oui. Allô. Attends, ça va. Allô. Oui, Jean-Luc. Oui. Bonjour. Ouais, on est content de vous avoir au téléphone. On est en direct sur Charles-Quint Radio. Je vous présente les gens qui sont avec moi à l'entour de la table. Il y a Ganaël. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Et puis il y a Nico qui est là aussi. Il y a une partie de l'équipe. Bonjour monsieur. Voilà. On est content de vous avoir. On va essayer de faire dans l'ordre. Jean-Luc, on est là pour parler. On va parler de vous déjà. Vous avez 56 ans, je crois. C'est bien cela, oui. D'accord. Profession depuis 1980, vous êtes professeur de physique et de mécanique, juste. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et puis avant de parler du grand tournant que vous avez connu dans la vie, l'athlétisme, c'est votre grande passion. Vous avez commencé à l'âge de 14 ans et vous avez été, entre autres, parce que c'est vrai que c'est vraiment trop long, on peut pas tout raconter. On est pris par le temps. Vous avez été entraîneur reconnu au Royal Athletic Club Louviérois. Vous êtes occupé des jeunes qui ont fait des distances de 800 à 3000 mètres et encore plein d'autres choses. Donc c'est votre passion, c'est juste. Oui, c'est bien ça. Oui. Et puis voilà, il se passe quelque chose le 5 juillet, votre vie bascule. Pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en 2-3 mots quand même? Oui, disons que je me suis vu amené aux urgences donc le 5 juillet et on a diagnostiqué le cancer du côlon, quoi. D'accord. Alors là, tout bascule, tout s'effondre. Qu'est-ce qu'on a comme sentiment quand on vous annonce comme ça après certaines radios que c'est un cancer? Disons dans un premier temps, on ne sait plus que dire. On se dit c'est vrai qu'on se demande ce qui va se passer, quel sera l'avenir. Et pendant quelques jours, il faut repositiver. Il y a l'opération qui a eu lieu directement après. Et jusque l'opération, ça a été très pénible parce que je me demandais quelque part si j'allais même revenir. On se pose plein de questions en tous les cas. Et après l'opération, j'attendais de savoir s'il y allait avoir de la chimio ou pas. Et en effet, il y en a. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis pris en main directement, aidé bien entendu de la famille, de ma compagne, de tous mes athlètes qui sont venus me voir à l'hôpital. Ça m'a boosté et je me suis dit il n'y a rien à faire, il faut refaire surface et se rebattre comme on peut se battre tous les jours pour n'importe qui. La bagarre au niveau familial, au niveau études, au niveau boulot, et ici c'est la même chose, il faut se battre et je crois que c'est ce que je me suis dit, c'est ce que je vais faire en tous les cas. En tous les cas, vous avez un fameux moral, je peux dire. Un moral d'acier, ouais. Voilà. Alors l'opération, justement, pour en venir, Jean-Luc, donc elle se fait très vite, je crois, elle se fait dans la semaine, elle s'est bien passée, on pense avoir retiré un maximum, mais il faudra quand même, c'est ce qu'on vous annonce, faire de la chimio. Oui, voilà. Donc il y a 12 séances de chimio, à raison donc de 2 par mois, c'est tous les 15 jours en tous les cas, où je suis pas encore immobilisé à ce moment-là parce que je fais tout de même une activité pendant la chimio qui dure 46 heures réellement, donc on me met ce qu'ils appellent le biberon, le produit en tous les cas, et pendant ces 46 heures, donc 2 jours, je vais promener avec le chien, je fais mes 6 à 8 kilomètres chaque jour, donc pour m'obliger à oublier quelque part ce que j'ai et rester positif en tous les cas, en me disant maintenant je suis à la 8e demain, il y en a plus que 4, je suis positif à tout moment, quoi. Alors Jean-Luc, il y a un truc de ouf, c'est la rencontre avec les médecins. Au moment où vous lui dites, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un marathon en Italie le 24 mars prochain. Je vais courir à Ferrara et je vais faire 42 kilomètres. Et puis là, fatalement, il est scié, le gars qui s'occupe de vous médicalement. Oui, il se dit, écoutez, il y a la maladie qui prime en premier lieu, même si c'est une chimio qui est adjuvante, donc qui est un peu plus légère, mais il y a tout de même des symptômes après chimio, et ça va être très difficile de pouvoir réaliser cela, de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Il y a la fatigue, il y a plein de choses qui sont là sous-jacentes, et qui font qui vont m'empêcher en partie, en tous les cas, de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, ça, c'est ce qu'il a cru dans un premier temps. Et je lui ai dit,
Et je me suis entraîné, et voilà. D'ailleurs, j'ai lu dans un article, il a dit que c'était la deuxième chose la plus sidérante qu'il a eue dans sa vie, et notamment quelqu'un qui connaissait, qui venait faire ses chimios en vélo. C'est la comparaison un peu avec vous. Alors, mais justement, ces entraînements donc ils changent. Quand il y a la chimio, vous pouvez pas courir. Mais et puis malheureusement, il y a peu de temps, vous avez dû faire un peu de natation parce que vous faites de l'hypertension, c'est juste. Oui, je fais de la natation. Ce matin, je suis encore parti à la natation, donc pour une bonne heure, et puis j'ai fait du yoga, 1h30 de yoga, parce que en effet, j'ai une tension à l'effort qui malheureusement ne se régularise pas pour l'instant. On espère trouver, donc je revois le cardiologue jeudi prochain, et je vais demander de mettre un haltère pour voir pendant 24 heures ce que ça donne à l'effort, quoi. Parce qu'il y a des risques, comme je m'entraîne pour un marathon, je vais avoir des sorties qui vont osciller les 3 heures, 2h30, 3 heures. Il faut que cette tension soit, en tous les cas, revenue à la normale pour que je puisse réaliser ce que j'ai envie de faire. D'accord. En plus, il faut savoir que le 24 mars, il y aura une chimio qui sera arrivée un peu avant. Le programme pour aller jusque-là, maintenant, c'est quoi en fait? Le programme, c'est de rester, en tous les cas, la dernière chimio aura lieu le 2 janvier. Il faut compter, normalement, il m'a dit 2 mois après pour éradiquer plus ou moins tous les problèmes de la chimio. Donc, ça veut dire que d'ici là, je travaille donc natation, vélo, je vais recommencer l'aquajogging, c'est-à-dire courir dans l'eau, où je n'ai pas le poids du corps qui intervient, pour maintenir mon endurance et maintenir surtout des sorties qui iront jusqu'à 2 heures avant le début janvier, donc pendant les chimios. Et à partir du mois de janvier, je vais être obligé d'avoir un plan marathon que je vais me concocter, puisque je suis entraîneur tout de même. Donc, je vais un plan où je dois terminer ce marathon. Voilà. Très peu d'objectifs temps, quoique il y en a déjà dans ma tête, mais c'est surtout l'objectif terminé. Ça, c'est ce qui est important, quoi. Et vous dites, quand vous courez, quand vous allez faire ce marathon, ça vous fait penser à plein de choses, sauf à la maladie. Il y a votre petit amour, votre compagne qui a fait un truc superbe sur Facebook. On peut parrainer les kilomètres que vous allez faire. On peut expliquer aussi comment on peut faire? Oui, je suppose qu'on va sur Facebook et je crois que l'intitulé, je sais pas, parrainer là. Elle est très loin, donc je ne sais pas comment il faut faire. Moi, je n'ai pas Facebook. Donc, en tous les cas, c'est aller donc vers taper un cancer en juillet et un marathon en mars, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'on peut retrouver directement. C'est marathon. Oui. Un cancer en mars. Un cancer en mars. Oui. Voilà. Bon, un cancer en mars, un marathon un cancer en juillet, un marathon en mars. Et un marathon en mars. On rappellera d'ailleurs. Voilà. Écoutez, moi je suis un petit peu sans voix, enfin c'est un jeu de mots, mais c'est superbe ce que vous allez faire, donc on espère vraiment. Moi ce que je propose, c'est qu'on vous rappelle quand vous aurez réussi, parce qu'on est certain que vous allez réussir ce marathon, et on va vous suivre en tout cas et faire les relais sur les groupes de la radio, si c'est vraiment une belle démonstration, Lionel, je sais pas, mais quelque chose. Moi, ça m'étonne. Nico, peut-être. Non, c'est pas que ça m'étonne, mais c'est spectaculaire, quoi. Voilà, c'est courageux. C'est très très belle leçon. C'est courageux, quand même, mais bon, ça permettra en tous les cas ça me permet de me sentir bien, voilà. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de me sentir bien, en tous les cas, de penser le moins possible à ce qui m'est arrivé, et voilà. Et ça, je crois que c'est l'objectif, il est là. D'aller au bout de cette chimio sans trop y penser et en étant positif à tout moment. Voilà. Mais je crois que je l'ai toujours été, et il n'y a pas de raison que ça change, quoi. D'accord. En tout cas, c'est une belle leçon de vie. On vous suivra jusqu'au bout. Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et bonne continuation. J'ai rien d'autre à dire. C'est bien du fond du cœur, et merci d'avoir dit. À bientôt. Oui, je vous remercie beaucoup. Bon après-midi. On vous embrasse bien fort. À bientôt. Voilà, c'est le show qui arrive. On va faire une pause. On revient après avec la suite des événements.